BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans cette émission sur série Ère du client sur BFM Business. On va parler de service client, enfin de la relation client, des données clients à l'heure du digital. C'est quand même le but de cette émission, à l'heure des banques dans le digital. Un secteur bancaire évidemment en pleine révolution. Les banques traditionnelles sont en pleine révolution elles-mêmes. Il y a les banques en ligne qui elles aussi sont en train d'attaquer la seconde phase de leur vie. Et puis il y a ces néobanques qui viennent un peu chatouiller tout le monde. Mais on va voir... On va parler de tout ça avec nos invités. C'est un secteur assez secoué, vous l'avez compris. On va parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Ronan Barzik, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du digital de Max. Alors vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est Max. C'est un assistant intelligent, mais avec une banque. On va avec des services à côté. Vous allez nous parler de tout ça dans cette filiale du groupe Arkea. À vos côtés, Guillaume Teboul, qui est associé chez Exton Consulting Group. Bonjour. Bonjour. Guillaume. Donc cabinet de conseil en stratégie et management spécialisé donc dans le domaine des services financiers. Et puis avec nous, Olivier Nguyen-Vantan. Bonjour. Bonjour. Olivier, vice-président marketing France chez Salesforce et qui va nous accompagner, partenaire de cette émission, et on va parler ensemble justement de ces données clients. Tiens, un premier mot, je surfe un peu sur l'actualité. On a entendu il y a quelques jours, c'était Revolut qui a levé 500 millions d'euros, de dollars, enfin on est dans ces eaux-là, N26, 300 millions. Est-ce que, Ronan Barzik, c'est ces banques-là, ces néobanques qui sont en train de bousculer le marché, ou on n'avait pas besoin de ça pour, de toute façon, quand on est une banque traditionnelle, se bouger? Clairement, il y avait une transformation qui était en cours au niveau des banques traditionnelles, notamment dans la relation avec le client. Il y a déjà eu l'étape de la banque en ligne, donc on a déjà une première vague de transformation, les banques en ligne. C'est vrai que les néobanques amènent une troisième transformation, même si elles sont sur une cible de client ou une expérience client qui est un petit peu différente. Elles nous amènent par contre à des nouveaux modèles d'expérience, des nouvelles façons d'interagir, sur lesquelles à la fois Max s'inspire et suit, et puis bien sûr ça a une application aussi pour les banques en ligne ou les banques traditionnelles. Voilà, ça vous fait, ça va pas, enfin ça vous bouleverse pas complètement le marché, mais enfin ça vous fait quand même réfléchir et ça vous fait bouger peut-être un peu plus rapidement que... Plus rapidement, et puis ces nouveaux acteurs ont amené aussi auprès de nos clients des nouvelles exigences, en fait, en amenant de simplicité sur le mobile. Voilà, en amenant la dématérialisation systématique, en amenant une réactivité très très forte. En fait, les clients sont maintenant devenus beaucoup plus exigeants en termes de simplicité, de réactivité, de transparence aussi, en termes d'informations qu'ils vont avoir sur leur facturation, leur tarification, etc. Et puis parfois un peu moins fidèles aussi, mais enfin ça on verra. C'est vrai que ça prendra quelques générations avant de créer cette relation. Guillaume Teboul, justement, c'est néobanques, voilà, comme le disait Ronan, c'est la troisième révolution, c'est la troisième génération. C'est la troisième génération de transformation, en effet. C'est vrai que l'avantage pour elles, c'est qu'elles partent de la feuille blanche, donc il n'y a pas de legacy. Et entre guillemets, elles sont vraiment picousées depuis le départ à l'expérience client, parce que c'est vraiment dans leur ADN. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte par rapport aux acteurs banquiers traditionnels. Oui. C'est 1,5 million de clients aujourd'hui en France. Oui, qui rapportent à peine 10 à 20 euros, puisqu'en fait, leur marché est très, très structuré sur une seule partie de l'activité, qui est principalement la banque au quotidien. Certaines distribuent un peu de crédit, consommation, mais ça reste par partenariat. Mais elles n'offrent très peu de services complets que peut avoir besoin tout français. Quand une banque traditionnelle rapporte plus jusqu'à 300-500 euros par client. 300-500 euros et quand même l'écart. Un bel écart. Et une banque en ligne plus traditionnelle, c'est dans les 250. Voilà, leur business model aussi est très différent, parce que leur enjeu, c'est pas tant en fait de multiplier le chiffre d'affaires par client que d'élargir leur base de clients, puisque c'est avec ça qu'ils feront leur valeur via ce marketing d'influence et de notoriété. Et plus la base de clients sera large, entre guillemets, plus la valeur de l'entité, de l'entreprise grandira. Alors, Ronan Barzik, ça va être l'occasion de parler de Max, de nous expliquer un peu ce qu'est Max. Donc, on l'a dit, ce modèle bancaire évolue. Alors, c'est vrai que le groupe Arkea fait partie de ces groupes bancaires qui ont bougé sans doute un peu plus vite que les autres, avec notamment votre ancien patron qui a pas mal misé sur le digital. Évidemment, l'élan continue à être donné. Donc vous inventez un nouveau modèle, mais quand on est une banque comme ça, il y a une solide assise traditionnelle, il y a déjà un digital qui est bien enclenché, c'est un risque de créer comme ça un nouveau modèle, d'inventer un nouveau modèle? En fait, c'est plutôt une nécessité, c'est-à-dire que dès le départ, l'idée de Max, c'était de construire un nouveau modèle, c'était de tester des nouvelles choses. On s'appelle d'ailleurs Nouvelle Vague au sein du groupe, ou Poisson Pilote. L'idée, elle est vraiment de se dire, essayons de voir s'il n'y a pas un autre modèle derrière, notamment
justement avec tous ces acteurs qui arrivent, et testons auprès de notre clientèle des nouvelles façons de distribuer, des nouvelles façons d'interagir, des nouvelles façons de vendre des produits, des nouveaux partenariats. C'était vraiment l'idée à la base du projet qui s'appelait Nouvelle Vague. Après, Max est un modèle un petit peu particulier parce qu'on n'aime pas trop être assimilé à une néobanque. On est un assistant personnel dans lequel on offre certes des services bancaires qu'offrent la plupart des néobanques, un compte, une carte. Alors, on amène un peu d'innovation, c'est l'ADN du Crédit Mutuel Arkea. Donc, on a une carte agrégatrice, une carte qui nous permet d'agréger d'autres cartes et donc de choisir quand je paye avec quelle carte je veux payer, si j'en ai 3 ou 4. Et puis en même temps... Parce que vous avez l'agrément de paiement. On est un établissement de paiement agréé, tout comme on est aussi un agrégateur de comptes agréé. Et donc en plus de ce compte et cette carte, on va avoir des fonctionnalités d'agrégation de comptes. Donc on va agréger ces autres comptes bancaires. On a des fonctions d'initiation de paiement. On peut initier des virements depuis ces autres comptes agrégés. On a le cashback qui arrive très bientôt. Donc on a un certain nombre de fonctionnalités, on va dire, assez financières. Et après, on a rajouté toute la partie qui, pour nous, est vachement importante de fonctionnalités extra-bancaires, notamment un service de conciergerie. Donc, je veux avoir un taxi, je veux avoir une babysitter, je veux une aide à la personne. Fidélité autour de ça. En fait, c'est de se dire, on veut faire de Max le compagnon du quotidien. Alors, il m'aide sur la partie financière, il me fait gagner du temps et de l'argent, mais c'est aussi, il m'aide aussi sur mon quotidien, sur d'autres aspects, sur négocier mes factures d'énergie, mes factures de télécom. Il devient un coach qui n'est pas qu'un coach financier, c'est aussi un coach de mes différents abonnements que je peux avoir, etc. Et c'était vraiment ça l'enjeu pour nous, c'était de sortir du cadre de la néobanque et aller un petit peu plus loin et offrir d'autres services extra-bancaires. Et là, on comprend mieux, et on va en reparler avec nos invités, on comprend mieux comment, quand on dit on est centré sur le client, voilà, on est vraiment centré sur ses, sur ses besoins clients. Guillaume Théboul, justement, l'utilisation des données clients, c'est clé, mais on veut dire, ça a toujours été clé. Qu'est-ce qui a changé par rapport à autrefois? Bon, encore que là, Ronan vient de nous éclairer un peu sur ce qu'il y avait pas mal de changements, mais vous, dans la préparation de l'émission, vous avez dit il y a des choses, gestion des irritants, il y a les prix, l'effet waouh aussi, oui, on va dire à ce niveau-là, c'est un effet waouh quand même. Clairement, mais ça fait tout à fait cette notion de coaching, je trouve très intéressante. Aujourd'hui, je trouve que les données ont 3 leviers, ce que vous dites, pour transformer un peu l'expérience client. Le premier, c'est comment est-ce que je peux mieux utiliser les données pour travailler sur ces irritants, puisqu'en fait, aujourd'hui, un client qui n'est pas satisfait, c'est celui qui va mal menoter et qui va aller vers l'attrition. Et aujourd'hui, la donnée permet de capter de manière de plus en plus fine les risques d'attrition et d'insatisfaction. Il y a pas mal d'acteurs dans le retail, mais même maintenant, ça commence dans les services financiers qui commencent à capter un petit peu ces analyses d'émotion et d'insatisfaction. Deuxième levier, je trouve que la donnée qui était aujourd'hui très utilisée en banque pour soit des sujets très réglementaires ou simplement de segmentation assez basique, peut être maintenant utilisée sur des notions de tarification, puisqu'on va de plus en plus vers une tarification qui est de plus en plus personnalisée. Oui, puis il faut l'expliquer ces tarifs. Exactement, la rendre transparente et valoriser le service. Exactement. Et le troisième levier, c'est exactement celui que vous développez chez Max, c'est comment j'utilise cette donnée pour faire un peu un effet waouh sur l'expérience client, et c'est aussi tout l'apport aussi que peut permettre Salesforce, c'est surprendre le client, soit via des parcours justement omnicanaux pour arriver à identifier ce que fait le client sur le digital, mais aussi en rebond en face à face ou au téléphone, et derrière le remettre au centre et bien rebondir pour à proposer au bon moment le bon service sur le bon canal. En fait. Ronan, oui. Oui, c'est vrai que pour Max, on avait 3 mots d'ordre. C'était Max trouve, donc là on est plutôt sur les services de conciergerie, il va vous trouver un service, une babysitter, un taxi, mais on a 2 autres angles qui sont très importants pour nous. C'est Max suggère. Donc là c'est vraiment, on analyse avec l'accord du client bien sûr, donc il va nous prêter des données, il va agréger des comptes, et à partir de ces données qu'il va nous fournir, on va venir les analyser, et après on va peut-être détecter par exemple qui voyage beaucoup, qu'il a avec sa voiture et qui consomme beaucoup d'essence, et que par exemple on pourrait lui proposer une assurance moins chère chez un partenaire X qu'on aurait trouvé, ou par exemple on sait qu'il va partir en voyage, lui proposer une assurance dédiée. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est on exploite la donnée, donc ça c'est Max suggère, et après on a le côté Max va aussi optimiser, c'est vraiment je vois que vous payez un loyer, on peut vous proposer, par exemple, de devenir propriétaire. On va vous accompagner, et on va vous accompagner sur toute la partie, c'est-à-dire du crédit immobilier jusqu'au déménagement. Et Olivier Nguyen-Vanton, c'est justement là où on voit, on vient d'en parler sur le rôle de Salesforce qui vient appuyer. C'est plus seulement les données clients, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces données clients. Tout à fait. C'est ça la fait. Et pour nous, chez Salesforce, ce qui est important, c'est la confiance. Dans l'industrie de la banque, mais comme dans toutes les autres industries. Et aujourd'hui, selon
selon une étude Salesforce sur le client connecté, 95% des consommateurs disent que la clé de voûte de leur fidélité, c'est la confiance. Donc c'est la confiance avec tous ces nouveaux services, c'est la confiance avec toutes ces marques. Et aujourd'hui, c'est clé dans un secteur qui est en train de se transformer comme le domaine bancaire. J'avais un chiffre qui était 73% des clients dans le monde utilisent des services de banque en ligne au moins une fois par mois. Ça fait beaucoup ou pas ? Ça fait beaucoup, mais je pense que ça c'est la présence du digital dans notre vie de tous les jours, le fait qu'on utilise nos smartphones, nos tablettes, etc., pour rester connecté avec son compte en banque, ses nouveaux services financiers, etc., etc. Donc ça, c'est l'omniprésence de tous les services qui sont à portée de main pour nous tous les jours. Et alors avec Guillaume, lors de la préparation, vous avez indiqué aujourd'hui les banques sont trop orientées produits. Et aujourd'hui, il faut qu'elles soient davantage orientées services, bien que là, avec l'exemple de Ronan, on comprend un peu. Les banques, elles vont nous vendre du crédit, de l'assurance vie, enfin, je suis dans les produits traditionnels, alors que là, ce que l'on veut, c'est autre chose, quoi. Alors, ça peut aller jusqu'à la livraison. Enfin, il ne faut pas aller n'importe où non plus, mais enfin là, les services de conciergerie, des choses au quotidien qui peuvent intéresser les entreprises et aussi les particuliers. Exactement, c'est développé vraiment l'ère du service. Et c'est vrai que le groupe Arkéa et Max ont très tôt pris ce tournant de l'amazonisation des services de la banque. Mais aujourd'hui, c'est une vraie transformation, puisque la question qui se pose, c'est par quelle bouche je le prends. En fait, c'est historique dans la banque. En fait, au départ, la banque faisait que du compte, du crédit. Petit à petit, ils sont devenus assureurs, donc ils sont allés sur d'autres domaines. Ensuite, certains sont allés vers de la téléphonie. Maintenant, il y a de plus en plus de l'automobile. Et le risque, en fait, dans ces sujets-là de diversification, c'est un peu de créer un hypermarché ou un supermarché de services qui est un peu déconnecté du besoin du client. Oui, puis on en reparle, puis il faut qu'au sein des collaborateurs, ils puissent aussi exactement connaître et vendre. Tout ça. Et ce que vous disiez aussi, c'est vraiment ce rôle de tiers de confiance qui est très important. Et l'acteur bancaire a une légitimité. Et aujourd'hui, quelle légitimité je peux accorder à mon banquier si demain il vient me proposer des voyages et que c'est pas du tout en lien avec cette notion de service et de sérieux quand même que représente l'institution bancaire. Ronan Barzik et puis Olivier. On parle de plus en plus chez nous de banque as a platform. C'est vraiment de se dire j'ai un ensemble de services et après c'est au distributeur de construire le meilleur parcours pour accompagner le projet de vie du client et il va venir piocher dans les différents services à la fois de la banque mais pas que, parce qu'on voit que nous on a des services extra-bancaires, mais c'est vraiment de se dire je veux acheter un bien, et j'ai le crédit, j'ai l'assurance, j'ai le déménagement, j'ai tout un tas de choses et du coup on va accompagner le client dans son projet de vie et on va venir piocher dans les différents services qui vont nous intéresser. Olivier, tous ces nouveaux services, pour moi, ils sont liés à un sujet qui est clé, c'est la formation. Formation et pertinence. Comme vous l'avez dit, c'est pertinence des services et c'est formation des employés pour qu'ils puissent expliquer ces nouveaux services, ces nouvelles offres par rapport à des contextes. Et je vais retirer le sujet vers la technologie, mais par exemple, l'intelligence artificielle, c'est une énorme opportunité pour les banques et pour les conseillers qui travaillent dans ces banques pour être plus pertinents, pour être augmentés, ce que nous, on aime bien chez Salesforce, pour qu'on amène de la pertinence et de la valeur au client final. Parce qu'aujourd'hui, tous ces services, on pourrait se noyer, on pourrait se perdre et être un petit peu à côté de la plaque par rapport à la pertinence et toutes ces technologies peuvent nous aider. La donnée, jusqu'alors, elle était peut-être plus dans un autre domaine, dans le domaine du marketing, on l'a travaillé plus dans ce domaine, il faut qu'on la travaille autrement aujourd'hui, ça veut dire. Tout à fait. Et dans le domaine bancaire, moi, j'oublie pas qu'il y a beaucoup de legacy systems qui ont des durées de vie de 47 ans, par exemple, en moyenne. Et donc, il faut aller chercher ces données qui sont dans les legacy pour les faire, j'allais dire, revivre et les utiliser à bon escient. Donc là, on est bien au-delà des données, on va dire, qu'on devait ressortir pour des règles ou pour coller à la compliance ou ce genre de choses. On est là pour servir le client, pour remettre au centre le client, et je pense que c'est une transformation qui est complètement passionnante. Ronan Barzik de l'offre Max. On parlait bien de ça, enfin, c'est un enjeu aussi pour le groupe Crédit Mutuel Arkéa, c'est bien de se dire, le conseiller demain, comment je vais lui donner plus d'éléments, plus de conseils, pour qu'en fait, dans son quotidien, il passe plus de temps à conseiller son client, il est mieux informé, il y a une meilleure analyse des données de ses clients, et donc il peut être beaucoup plus pertinent. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire comment j'accompagne, parce qu'on sera toujours dans le meilleur de l'humain et du digital. Il ne faut pas se perdre dans j'ai qu'une application mobile et j'ai rien d'autre que ça. Enfin, je pense qu'une des vraies forces qu'on a et chez Max et dans le groupe Crédit Mutuel Arkéa, c'est le meilleur des deux en fait. Et donc c'est avancer très vite sur le digital, avancer sur l'exploitation de la donnée, mais surtout garder ce côté humain. Et chez Max, par exemple, on a des assistants. Aujourd'hui, ce sont des êtres humains qui répondent quand on est dans le chat et qu'on a une question.
c'est un véritable assistant qui répond, mais il est aidé. Et comme il y a eu l'IA avant, ça les a déchargés aussi d'une partie qui était peut-être plus administrative. Oui, administrative, mais c'est vraiment ce côté, tout ce qu'on peut pré-mâcher, automatiser, on va le faire, et on va vraiment remettre le conseiller dans ce qu'il a d'essentiel, c'est le conseil pour le client et ce côté de la relation qui est... C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, si la technologie peut aider les conseillers, les téléconseillers à passer plus de temps avec leurs clients et moins de temps sur des tâches qui peuvent être automatisées ou des tâches administratives, le mieux on se porte. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, justement, c'est exactement ce que vous dites, hein, c'est que les banques, elles ont deux pépites qui sont la data et la distribution. Et en fait, ces deux atouts, il ne faut vraiment pas les mettre en opposition. La data pour tout ce qu'on vient d'exposer, et le logique de distribution pour dire demain, si je crée une marketplace, il ne faut surtout pas qu'elle soit full digital, il faut qu'elle soit incarnée. Donc qu'elle soit incarnée soit par des conseillers en face à face lorsque j'ai un réseau de distribution, mais aussi par des téléconseillers lorsque c'est à distance par téléphone. Et c'est bien le mix des deux qui fera que la marketplace va fonctionner et va générer la valeur attendue. C'est pour ça que l'offre Max, elle fait partie évidemment enfin, Max, votre division, votre entité fait partie du groupe Crédit Mutuel Arkéa, mais vous la sortez un peu parce qu'il faut que en termes de collaborateurs, il faut qu'ils aient ces compétences. Alors, les compétences, elles existent dans le groupe Crédit Mutuel Arkéa de manière générale. On veut casser les silos, c'est ça que je voulais dire. On veut casser les silos, puis on voulait une sorte de terrain de jeu. C'est-à-dire, bien sûr, avec la réglementation qui va bien, etc., mais on voulait se dire, on veut innover, on veut tester des nouveaux modèles de distribution, et pour ça, on va créer une entité, et cette entité, elle aura un mandat de tester des nouvelles choses, et bien sûr, tout ce qu'on fait resserre après le groupe. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qui mais ça veut dire qu'en termes de compétences, on peut dire aux gens, voilà, soyez ouverts, vous n'êtes plus juste dans votre attribution. C'est pour ça que je disais que c'est même l'ADN quelque part, mais enfin c'est presque l'ADN du groupe en final, mais c'est bien se dire, on est là pour inventer un truc nouveau. C'est vraiment ça l'enjeu. Et après, quand on teste, on a de la donnée sur comment ça fonctionne, comment réagissent les clients, et de ça, on peut décliner sur les banques en ligne ou sur même les réseaux physiques de distribution. Il y a de l'apprentissage en permanence. Il faut faire attention aussi, Guillaume Teboul, parce qu'en fait, ce que veut le client, lui, il veut alors du service, oui, un bon service, au meilleur tarif, etc. Il veut de l'efficacité, mais il veut de la proximité aussi, que ce soit en ligne ou dans une agence, il veut être, il est client du Crédit Mutuel Groupe Arkéa, et puis voilà, il veut être reconnu comme tel. C'est exactement ce que vous dites. Aujourd'hui, en fait, il faut imaginer le parcours d'achat dans la banque comme on l'a dans les autres univers du retail ou du luxe. Et quand je fais mon parcours d'achat, dans la majorité des cas, ce parcours d'achat va commencer sur Internet, mais il va souvent se finaliser en face à face. Dans la dernière étude qu'on a fait, Digital Channels Exton avec l'EFMA, c'est bien ce que ça montre. Quand on regarde aujourd'hui en France, il y a environ 20% des internautes qui sont prêts à acheter des produits financiers en ligne. En fait, la plupart de ces produits financiers, l'acte de finalisation se termine avec un conseiller, donc en agence ou au téléphone, parce que j'ai besoin de réassurance. Voilà. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit de la proximité. C'est de la pertinence, de la confiance et de la pertinence. Et bien sûr, c'est un synonyme de proximité, mais ça ne veut pas forcément dire une proximité physique où c'est l'agence qui est au coin de ma rue. C'est différent. Alors, être au coin de la rue, c'est comme ça que j'ai interprété. Proximité, mais ouais, c'est que quand je décroche mon téléphone, enfin je caricature un peu, mais quand je décroche mon téléphone, j'ai pas à expliquer toute mon histoire. J'ai l'humain derrière. Exactement. Je pense que le terme confiance, il est là. C'est vraiment de se dire, je sais qui j'ai derrière, je sais que j'ai un humain derrière. Et à un moment donné, des projets de vie, certains sont des projets de vie très importants pour nos clients, et ils ont besoin de se dire, là je m'engage et j'ai besoin d'être sûr. Donc la notion de confiance est vraiment essentielle. Vous le disiez tout à l'heure, dans l'offre Max, c'est à la fois un assistant intelligent, à la fois des services. C'est lequel qui a attiré l'autre? Au départ, vous êtes parti sur un assistant intelligent? Dès le départ, on est parti sur un assistant personnel. Ça a été vraiment l'angle d'attaque. Après, on s'est dit, on va avoir besoin de données, puis on va avoir besoin de rendre certains services au départ pour que les clients viennent. Donc, on a plutôt développé les fonctionnalités, on va dire, bancaires. Mais très rapidement, on est repassé au côté assistant personnel, qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des partenariats, avec des fintechs, pour amener des nouveaux services, de l'épargne intelligente, le cashback qu'on va bientôt lancer. Voilà, ce genre de fonctionnalités qui sont des petits plus pour le quotidien, pour les clients. Olivier Nguyen, ce qui est compliqué aussi dans tout ça, c'est que le mobile a pris une importance considérable aujourd'hui. Alors, je ne sais plus quels sont les chiffres. Je crois que 59% des clients utilisent aujourd'hui une application bancaire mobile par an. Bon, je pense que ça progresse chaque jour. Ça reste la priorité. Dans les banques traditionnelles, mettons un instant de côté, mais ça reste un axe prioritaire, vous trouvez aujourd'hui,
ou ça se dit prioritaire, mais on mise pas? Moi, je pense que c'est déjà un chantier qui est passé, ça. Autant il y a 5-6 ans, il y avait un certain gap des banques traditionnelles par rapport aux banques en ligne. Et il y avait un rattrapage, on va dire, de l'Internet qui devait se faire et qui s'est fait. Aujourd'hui, si je regarde les applications mobiles des banques traditionnelles, elles sont au niveau, voire ont déjà en train de dépasser. Juste une parce que c'est pour ça que je fais le parallèle avec, ou la perpendiculaire plutôt avec l'offre Max. Est-ce que c'est pas une transposition des services bancaires qui existaient déjà, voilà, on les a un peu adaptés au mobile, où là, dans ce que je comprends de l'offre Max, on a vraiment réfléchi différemment, quoi. Je sais pas, tout à fait. En effet, les services que vous évoquez, l'ère du digital, entre guillemets, elle est réussie. Oui. Les banques ont en fait transposé des services de banque au quotidien sur leur appli mobile. En revanche, l'ère du serviciel que vous évoquez, cette capacité à aller plus loin sur des moments de vie, etc., et construire cette banque plateforme, là, c'est ce qui reste à construire. Après, c'est par quel chemin? C'est la question qui se pose, parce que le modèle de revenu est quand même loin d'être évident. Oui. Parce que se diversifier, on le voit avec les fintechs, on en parlait tout à l'heure. Ça veut dire faire des partenariats, ça veut dire endosser, on parlait de la confiance, mais c'est-à-dire que la banque qui fait un partenariat avec un prestataire, c'est elle qui endosse la responsabilité. Vous m'avez mis en relation avec une agence immobilière, vous m'avez mis en relation avec un fournisseur d'énergie. Si demain ça marche pas bien, qui prend le risque? Et après, comment je me rémunère et comment la valeur se partage? Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore d'acteurs sur le marché, à part les assureurs qui depuis longtemps ont avancé sur ce terrain-là, de banquiers qui ont fait un modèle de banque plateforme robuste et solide en tant que tel. Donc aujourd'hui, la question, c'est plus la technologie, c'est vraiment ces nouveaux services, ces nouveaux modèles, cette innovation, plus que est-ce que j'ai une application en ligne, est-ce que je sais gérer l'omnicanal, etc. Ça, j'allais dire que c'est des acquis dans le domaine de la banque, mais comme dans plein d'autres domaines. Mais même au-dessus de l'infrastructure, donc là, Ronan Barzy, vous avez travaillé avec Salesforce pour cette infrastructure CRM notamment, mais justement, ça, on essaie de l'oublier presque, cette infrastructure, parce que ce qu'on veut, clairement, pour le client, ça ne doit pas se voir. Le client, il a une application mobile et un contact avec des assistants. Dans le cas du partenariat qu'on a avec Salesforce, nous, l'idée, c'était d'équiper les assistants pour qu'ils soient plus performants, qu'ils aient bien, quand un client commence à chatter avec eux, qu'ils aient la fiche du client, les informations, quelles sont ses demandes, etc. etc. Mais c'était vraiment le côté un petit peu CRM, interaction. Et ce qu'on travaille aussi beaucoup avec Salesforce, c'est le côté, ce qu'on appelle des parcours de sollicitation digitale, c'est-à-dire envoyer la bonne recommandation, le bon conseil, au bon moment, au bon format, avec le bon texte pour le client. Donc c'est aussi beaucoup ça qu'on a travaillé. C'est d'être pertinent, mais dans notre communication, dans notre format de communication, à quel moment on l'envoie. Après, je profite que vous soyez avec nous, à la fois sur cette troisième vague des banques, et puis appuyé par ceux de la première vague, mais qui bougent aussi. Est-ce que vous trouvez que justement les banques plus traditionnelles, et celle à laquelle vous appartenez notamment au Crédit Mutuel Groupe Arkéa, ils apprennent de tout ça et ils sont en train de Clairement, changer. On a de nombreux, enfin je parle de Salesforce, mais pas que. On a certaines expériences clients qu'on a réussi à créer, certains parcours de sollicitation qu'on a réussi à créer qui aujourd'hui sont en train d'être déclinés au niveau du groupe. C'est-à-dire on a eu des victoires rapides, des choses où de manière élémentaire, il y a un gain, voilà, on a parti d'une page blanche, on a construit très vite. Juin 2018, lancement de l'application. C'est même avant ça un petit peu. On était en bêta test un peu avant. On va dire qu'en juin 2018, on était vraiment sur une version propre, impeccable, qui rendait le service aux clients. On a commencé un petit peu avant en bêta test. On a fait 100 000 clients en novembre dernier, donc une croissance, une très bonne croissance. Mais aujourd'hui, oui, on a eu des apprentissages avec ces tests-là, et du coup, il y a une déclinaison qui se fait, alors forcément dans un format un petit peu différent au niveau du groupe, mais clairement, tous ces apprentissages-là servent au groupe. Et la partie plateforme dont on parlait, le côté banque as plateforme, tous les services qu'on a créés pour Max, demain, ils peuvent aussi servir à d'autres entités du groupe. Et c'est ça l'intérêt d'une infrastructure derrière, Olivier. Tout à fait. Et puis ça, c'est une démarche d'innovation par rapport à le monde de la fintech et le monde des banques plus traditionnelles, un modèle d'innovation qui aujourd'hui, je pense, prouve que ça marche. On voit beaucoup d'innovations dans le monde de la fintech, on voit beaucoup de ces innovations qui sont reprises. Donc ça, c'est au service des clients et c'est tant mieux. Après, comme on le dit tout à l'heure, Guillaume Demoule, il faut que les équipes suivent.
Exactement. Je trouve que le vrai challenge aujourd'hui, c'est vraiment l'exploitation de ces contacts. On a ce que vous disiez, il y a une transformation du mix canal, à la fois en canaux, puisqu'on voit bien que tout passe par le mobile, par l'agence, mais aussi en volume, puisqu'avec le digital, aujourd'hui, nous, dans les études qu'on a fait, on arrive en moyenne par client à 200 points de contact par an, par client, donc c'est énorme. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la banque en fait? Et c'est un peu ce que vous évoquiez en disant, certains de mes clients me disent, attention, il faut qu'on contrôle la pression de sollicitation, etc. Mais c'est pas tant la pression de la sollicitation, c'est pas la fréquence qui va compter que la qualité, la pertinence de la sollicitation. Et là, il y a une vraie transfo. Et là, c'est des nouveaux métiers à intégrer. Et donc, on a vu toutes les banques qui se transformaient pour intégrer tous des chief data officers, construire des data lakes. C'est un très gros challenge parce que comment est-ce que je positionne à la fois ces experts data à côté des métiers? Et ça, c'est comment ça fonctionne, comment la techno parle avec le vrai use case business. Avec la réglementation. Et avec le cas de RGPD et la réglementation. C'est le terme qu'on n'a pas employé, mais il est important aujourd'hui. Merci, messieurs. Renan Barzik, donc responsable du digital de Max, cette offre filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. Guillaume Teboul, donc associé chez Exxon Consulting. Et Olivier Nguyen Van Tan, vice-président marketing France chez Salesforce. Merci tous les trois de nous avoir accompagnés sur cette nouvel épisode d'Air du client. Vous pouvez retrouver tous les autres, et ils sont nombreux, en replay. Et puis, je vous laisse continuer votre écoute sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client.